Un grand merci à Jean-Luc de m'avoir fait passer via Freaky Woody ce petit zizi en laine. Alors, moi, naïvement, très naïvement, je croyais que c'était une fille avec des gros nichons. Alors, c'est les deux. C'est une fille à gros nichons et une bite. Ou alors des pieds, juste des pieds et qui bouge et tout. Merci beaucoup. Kawaii. Très kawaii. Ouais. Et ben justement, parlons de prostitution. Je sais pas. En Belgique, la prostitution est légale. Et il y a des bars à vitrine. Tu vois ce que c'est? Oui, avec des filles qui se trémoussent. Exactement. Ça pue le cul. Hein. Bah oui. Ah voilà, ça sent le cul. Et le cul payé 20 minutes, 20 balles, le fast-food de la baise, quoi. Ouais, le juteux, là. Donc là-bas, tu peux faire du lèche-vitrine, et il n'y a pas que la vitrine que tu peux lécher. Est-ce que tu peux prendre des maxi best-of, cunis Oui, mais c'est sur place, pas emporté. Ça s'appelle la rue d'Aerschot, à Bruxelles, qui est très connue dans le quartier nord. Et il faut savoir, alors j'ai cherché partout, mais pour Noël, ils décorent la rue. Et j'ai pas réussi à trouver cette rue avec des décos de Noël. Vous qui êtes de Bruxelles, les badounettes de Bruxelles, si vous avez des photos de cette rue avec de la déco de Noël, je veux bien recevoir les photos, je voudrais les mettre dans Bad News. Ouais, surtout qu'il y a un concept, genre des boules de Noël avec en forme de couilles, en forme de nichon, il y a de quoi faire. J'ai envie de voir toute la douceur de ce que véhicule Noël en termes d'enfance, mélangée avec ce truc qui véhicule... Ouais, c'est un peu traumatisant quand même. Hein. Ouais, je pense, ouais. Bref, une gérante de bar dit... Depuis la crise... Non, attends, merde, on est en Belgique. Bon, là, hein, depuis la crise, la situation, elle est catastrophique pour les filles. Allez, une fois, hein. Certaines, elles gagnaient avant la récession jusqu'à 60 000 € en un mois et demi. Hein. Maintenant, il faut compter que 15 000 €. Hein. Que? Ben oui, mais entre 60 000 et 15 000, il y a quand même une petite récession. Ouais. Mais pour elle, il y a pire. Il y a une récession, mais il y a les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, il semblerait... Il y a des soldes. Qu'on ne baise plus. Que les gens, ils pensent qu'au cadeau de Noël ou à la famille, et moins à aller se faire... Comment ça, on baise plus? Mais ça va pas ou quoi, là? On va moins voir les travailleuses du sexe. L'argent passe soit dans les cadeaux, soit genre on se dit quand même, c'est Noël, je peux pas faire ça à ma femme, je reviendrai en janvier. Waouh! Donc, à Noël, les vitrines se vident et pas les couilles. Et donc, soit les filles qui travaillent dans la rue partent en vacances, soit elles cassent les prix. Oh. Eh oui, c'est le Black Friday des putes. Et la passe peut passer de 40 € à 20 €. Mais attends, mais elles y gagnent ou pas? Alors, je suppose que oui, mais pas beaucoup, quoi. Après, je pense qu'une passe, là, c'est 15 minutes. Hein. Mais même 20 € 15 minutes pour payer ton corps, c'est peu. Non, c'est peu, c'est rien du tout. Allez, une fois, on se casse le cul à casser les prix pour se faire casser le cul, hein. Même avec la réduc, on me casse pas le huc, hein. Allez, dis. Une fois. Une fois. Bad News vous est présenté par Vevor, fourniture pour bétail et volailles. Retrouvez sur notre catalogue tout ce dont vous avez besoin sur votre exploitation. Enclos à poulailler, mangeoire à poules, capacité en stylo et support à bétail pour chèvres hauteur 533 838 mm, plumeuse de poulet 500 watts. Palantreuil sermonté sur attelage, capacité de charge 180 kg. Vos points sera tout pour dehors, tout pour vous plaire. Merci beaucoup, Ariel. Tu ne gagneras pas l'art des surquiz ce soir. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, en cette dernière journée de 2024, on est une belle brochette de cons. Et alors 2025, entre la guerre, Macron, tout ça... Et en tout cas, on vérifie pas nos sources. Mais nos sources, c'est vos sources. Envoyez vos bad news à mabadnews@gmail.com. Aujourd'hui, pour fêter ce dernier jour de l'année, je suis avec Bakabou aka Julie. À l'année prochaine! On a une émission complète, même si personne la regarde vu que c'est le 31. D'ailleurs, question, ça c'est ma cravate que vous avez découvert dans la Bad News 300, car oui, elle est enfin sortie le 17 décembre. Et j'avais cette cravate. Est-ce que je la garde tout le temps en souvenir du Japon, vu que je l'ai achetée en urgence au Japon, ou est-ce que je reviens à la cravate noire? Voilà, sondage dans les commentaires et je changerai après où je garderai cette cravate. Elle te va bien haute. Le vieux rose me va bien? Oui, ça te va bien. Bon, très bien. En tout cas, pour Julie, c'est le vieux rose. Bizarre. Oui,
Le vieux rose? Ouais, bizarre. Bah c'est vrai, c'est un vieux rose. Ouais. Oui, comme moi. Oui. D'accord, ok, j'ai compris. Allez, on enchaîne avec la vidéo d'internet. Oh, ça va, c'est préparé, c'est préparé. Je pense que c'est préparé. Oh putain, on dirait qu'elle est dans les fesses, dans des fesses de... Donne la- Moi, je passe mon réveillon à Annonay en Ardèche, où c'est là où la montgolfière a été inventée. Donc, dans cette dernière émission 2024, je voulais mettre une montgolfière. C'est pas facile de trouver des trucs drôles avec les montgolfières. Voilà ce que j'ai trouvé. Mais effectivement, n'ayez pas peur, c'était prévu. Oui, pour non, ce oui, bah, truc. tu l'entends, elle est là, ouais, youpi, allez, là, c'est la fête, c'est la mongolfête, en fait. La montgolfette, ouais. Alors nous, montgolfière, crois-moi, au collège, quand t'es en Ardèche, la vanne, montgolfière. Ah bah oui, non, mais alors là, le Ah. racisme, hein, Alors, c'est racisme. pas du racisme, mais c'est de l'handicap au... Non, du validisme. Ah, le validisme. Du validisme psychophobe, tout le Pokédex. Le Pokédex des handicaps. Est-ce qu'on a le droit de le dire, ça? Le Pokédex des handicaps. Non, des phobes, des phobies. Des phobies, oui, si tu peux le dire. On continue avec la dernière vidéo que j'ai choisie. Le réveillon, c'est aussi la fête. La fête, c'est aussi la vogue, la fête foraine, pour vous, les gens pas de la région Rhône-Alpes. On n'est pas du même pays. Hein. Non, là, la vidéo que tu as vue d'avant, elle a été préparée. Là, cette vidéo, elle est pas fake du tout. Moi, j'ai peur. Oh là là. Non, attends, comment elle s'est effondrée là? Attends, non, c'est fake! Mais non, mais t'as vu comment elle tient la carabine? Mais Elle oui. a posé le truc qu'on met sur l'épaule sur son épaule. Regarde où elle met la carabine. Sur l'épaule. Oh putain! Oh là là! Regarde, Mais elle est conne! et regarde, lui, il en a rien à foutre. La meuf, elle est par terre. Oh merde! Il lui enlève la carabine. Oh Micheline! T'as les autres qui regardent. Mais elle l'a pris où la balle? Enfin, juste là, dans la tempe, quoi. Faites attention si vous avez des carabines. Ah ouais, c'est vraiment pas des lumières, hein, pardon. Hein. Non. Allez, on passe à la première en bref qui nous a été envoyée par Turbo Kid. Des gens qui font des super toys. Allez voir sur internet. En bref. D'ailleurs, ils vont faire peut-être des toys, la petite mort. On est en train de bosser avec eux et on va avoir des jouets, la petite mort. Oh, trop bien! Ouais, mais ça je vous le dis, ça sera en 2025, justement. Je vous l'annonce dans Bad News, là, on a encore dit nulle part, voilà. Bref, le Puy-en-Velay, il y a des tonnes de festivités qui se passent dans l'année. Et la festivité du Puy-en-Velay, le truc le plus connu au Puy-en-Velay, c'est la festivité du roi de l'oiseau. Le roi de l'oiseau, est-ce que c'est un truc de cul, le roi de l'oiseau? Non, pas du tout, Julie, mais enfin, le roi de l'oiseau, c'est ça. C'est un festival de tir à l'arc du Moyen-Âge. Et qu'est-ce qui peut mal se passer dans un festival hautement culturel tel que le roi de l'oiseau? Bah, et que quelqu'un se fasse buter avec un coup de flèche. Alors, Oh non, la fiche! l'affiche, elle est géniale. Hein. C'était avant les IA. Ouais. Parce que maintenant, toutes les affiches de village comme ça... Ouais, je pense qu'il y a une flèche qui a dérapé. Eh bien, non, Julie. Les motards CRS ont repéré un homme complètement bourré en train de se branler pantalon sur les chevilles en pleine rue. Tellement bourré que les flics ont galéré à le faire monter dans le fourgon. J'ai refait une mise en scène. 2,40 grammes d'alcool par litre de sang. Pendant que les flics galèrent à le faire monter dans le fourgon, un mec de 60 ans déboule en voiture et percute la moto des CRS. J'ai refait une mise en scène, voilà, avec Photoshop. Ils lui font souffler dans le ballon 2,40 grammes d'alcool par litre de sang. Ah, pardon. Ah, c'est l'office du tourisme du Puy-en-Velay. Oui, ok, d'accord. Je préviens les gens. Ouais, ok. Les maires et les conseillers du Puy-en-Velay ont décidé de changer le nom du festival par le roi des 2,40 grammes d'alcool dans le sang. Voilà. Donc vous le saurez maintenant, ça change. Donc ils font du tir à l'arc, mais a priori... Ah, il tire pas que de l'arc. non. Il tire pas que l'arc, il tire aussi sur la bite, hein, et Ah ouais. il tire sur la bière aussi. Hein. Il tease à fond. On passe à En bref, trouvé sur le Figaro. Notre héros a 16 ans. Parce que c'est le nouvel an. Ce soir, tu vas faire la fête. Tu sais ce que tu... Non, Si, enfin, oui, après, Ouais. je suis un peu vieille, hein, tu sais. moins que moi. C'est vrai. En général, c'est ce que je dis à tous les gens qui font du YouTube aujourd'hui. Si tu sais, je suis un vieux sur YouTube, moins que moi. Et j'en trouve pas beaucoup plus vieux que moi sur YouTube. Enfin, en tout cas, qui ont commencé... Oh ouais, non. Non, ouais. bah non. Non, ouais. Non. Notre héros a 16 ans, l'âge de la découverte, les premières soirées, sans les parents. Ah, c'est à 16 ans que j'ai eu ma première cuite. Ouais, c'est ça, les Allez. premiers fixes de cocaïne. Ah,
Non, peut-être en Ardèche, je sais pas. Notre héros est triste. Ouais. Et il n'a pas été invité pour le jour de l'an. Personne l'a invité. Enfin si, il y a un mec qui l'a invité, mais il est chelou. Mais là, s'il va pas à une fête, il passe le jour de l'an avec ses parents. À 16 ans, pas ouf. Donc, il accepte l'invitation d'un des élèves de la classe, qui est un peu chelou parce que c'est un élève de 16 ans qui dit que il est un bandit. Il fait partie du grand banditisme. Personne ne le croit, tout le monde dit que c'est un mythomane. Et bon, il décide de passer le réveillon chez lui. C'est dans un quartier pas ouf, dans un HLM pas ouf. Et l'élève chelou a l'air de connaître quasiment personne. C'est-à-dire qu'il a invité tout le monde, qu'il y a plein de gens, son appart est rempli, mais personne ne se connaît, ni connaît le gars qui a invité les gens. L'enfant de 16 ans nous dit que l'ambiance est étrange, qu'il y a de l'alcool de partout. À 22 h, il y a une baston à cause d'une musique qui plaît pas à un gars, il y a du sang sur le sol. Il y a de la fumée de cannabis tellement partout que tu vois pas à 3 mètres. Et là, il se dit, moi j'ai mis une petite chemise pour venir à ce réveillon, ça valait pas le coup, peut-être que je vais me barrer. Sauf qu'à 23 h 30, avant qu'il se barre, ça frappe à la porte, mais vraiment très très fort. Et notre héros se dit que c'est la police. Et vu que lui, il est pas bourré et que tous les autres sont bourrés, il va ouvrir. Sauf que quand il ouvre, c'est pas des flics, c'est un mec avec un flingue et une cagoule. La musique s'arrête, le gars rentre, le cale contre le mur et il se met à hurler « Alors, on m'invite pas! Moi, on m'invite pas !» Là, l'organisateur de la soirée arrive, lui dit « Si, bah si, t'es invité, tout ça, machin. » Et le gars avec la cagoule rentre, s'assoit, soulève juste un petit peu la cagoule, reste avec son flingue, boit de l'alcool et insulte tout le monde. Et la soirée reprend comme ça. Et le gamin a appelé ses parents, il est rentré chez lui. Il a bien fait. Ah ouais, non. Moi, on m'avait raconté à Roubaix des gens qui travaillaient... non, des gens qui travaillaient en Okama à Roubaix m'avaient dit que ça leur était arrivé, qu'ils faisaient leur réveillon et à minuit pour le réveillon, ils se sont retournés et il y a un gars qui était rentré chez eux. Un gars qui était au milieu de leur salon et qui les regardait et qui disait rien. Oh, le flip. Ah ouais, le flip. Très bien, on passe au point rencontre. Je vous rappelle que si vous êtes abonné sur YouTube, Patreon ou Tipeee, même à 1 €, vous avez la Bagnose du mardi, le lundi, en avant-première. Et je serai en dédicace, bien sûr, au Festival d'Angoulême, du 30 janvier au 2 février. Attention, je serai sur le stand Albin Michel, un petit peu Delcourt, mais surtout Albin Michel pour ma BD qui ne se vend pas du tout. Manon Stremont et pas très prout. D'ailleurs, allez la tester. Les libraires qui l'ont lu l'ont bien aimé, mais vraiment, voilà. Et si vous achetez ma BD, allez sur Comic Zone. Il y a un lien juste en dessous. Le code, c'est Davy. Je gagne plus d'argent sur la vente. Voilà. Et eux, ça les aide aussi à vivre. Voilà, on passe au kink de la semaine et j'annonce, nous sommes en 2024, c'est la dernière fois qu'il y a cette rubrique dans l'émission. Je suis arrivé au bout de pas mal de kink et donc bientôt des nouvelles rubriques. Une nouvelle rubrique en tout cas. Allez, on attaque avec la galmatophilie. La galmatophilie. La galmatophilie. Il y a un autre nom, mais qui est un peu plus connu. Donc là, je te laisse avec la galmatophilie pour que tu nous donnes un petit peu, à ton avis, qu'est-ce que c'est dans le sexe? C'est le kink des amalgames, c'est le kink... Oui, c'est ça, c'est que tu te dis que les noirs ont des grosses bites, c'est ça, c'est le kink des amalgames. Non, c'est pas ça. C'est le kink... C'est le kink de la bave. Ah non. Ok, je te donne l'autre nom. L'autre nom, c'est le pygmalionisme. Pygmalionisme. De Pygmalion? Non, ça te dit rien? Le pygmalionisme, c'est quand tu as envie de baiser des statues, des choses inanimées, mais qui ressemblent à des humains. Ah d'accord, ok, j'ai peut-être un truc là. Vas-y, continue. Non, quoi? Non, mais ça me fait penser, tu sais, à la statue... Putain, je sais plus qui, les statues... Père Lachaise, là... Ah ouais, attends, le dis pas parce que... D'accord. On y va. Donc, c'est une paraphilie, une attirance sexuelle pour les statues, les poupées ou les mannequins ou autres objets similaires. C'est un désir d'un contact sexuel avec les objets. Et donc, Pygmalion, c'était un artiste qui faisait des statues. Et en fait, l'histoire dit qu'il est tombé amoureux d'une statue qu'il avait fait. Et c'est pour ça qu'on a le pygmalionisme, en fait. D'accord, ok. Et donc, en fouillant sur ce kink, j'ai découvert l'existence de Victor Noir. Je pense que c'est ça dont tu voulais parler. Victor Noir, c'est lui. Oui, avec... oui. La tombe de Victor Noir est une tombe du cimetière du Père Lachaise. Cet homme a été tué en 1870 par Bonaparte. Et il s'est fait fusiller. Et donc, pour lui rendre hommage, après que Napoléon ait disparu, son corps a été ramené au Père Lachaise et quelqu'un lui a fait une tombe. Et c'est un gisant, donc ce qu'on appelle un gisant, c'est-à-dire que ça représente la personne qui est morte. Et là, c'est lui, juste après qu'il ait été tué. Donc, il est taille réelle. Il y a la marque de la balle qui est rentrée. Et l'artiste lui a fait un sexe très proéminent, comment on dit, Proéminent. Proéminent, merci. Du coup... Bah, normalement, tu bandes hein, quand t'es mort. Hein. Non, les pendus. Non. Les pendus. Les pendus parce que le sang est envoyé, mais c'est pas parce que tu te prends une balle que tu bandes. Hein. Ah bah non. Non mais quand tu meurs, je crois que... Les pendus.
mais pas les autres. Ah ouais? Ah non, t'imagines toutes les érections que ça ferait. En plus j'ai travaillé dans les pompes funèbres. Enfin, j'ai aidé à enterrer des gens. Zizi, c'était pas ouf de ce que j'ai vu. Mais bon, c'était peut-être que ce monsieur-là, hein, mais je sais pas. Bref, pourquoi j'en arrive à parler de ce monsieur? Parce que bon, mais il est mort, c'était un journaliste, voilà. C'est juste que peu à peu, avec le temps, une légende s'est lancée comme quoi, si t'as envie d'être fertile, ça serait pas mal d'aller frotter ta toche sur ce monsieur, Victor Noir. Les gens frottent tellement leur toche qu'ils brillent. Oh, ils l'ont fait au visage aussi. Oui. Ouais, non, oui. Oh, non, mais c'est un manque de respect, déjà. Alors bon, c'est pas lui directement, mais voilà. Mais ils l'ont fait... Il y a une statue de femme aussi qui a les seins... Oui, toute lissée, ouais, effectivement. Ouais. Donc, c'est la bosse du pénis, ses chaussures. Donc, les chaussures, je pense que ça va même peut-être plus loin, je ne sais pas. Ah, bizarre. Le visage et l'impact de balle où les gens se frottent. Avec Pampoitou, on a sorti un hymne pour les pygmalionistes. Comme le sculpteur Pygmalion, je veux baiser ma création. Sauf que moi, je suis auteur de BD. Du coup, les pages sont toutes collées. Et moi, je fais des vases en terre cuite. Et leurs trous sont trop larges pour ma bite. Et moi je suis souffleuse de verre et j'ai des craquets de mes affaires. Et moi, je suis des vies mouillées et vraies news. J'ai déjà baisé sur le bureau de Bad News. Ah non! Non, mais je veux pas t'imaginer. Je ne te sexualise pas. Je ne te sexualise pas, Davy. Tu n'as jamais baisé de ta vie. Tu es vierge, ok? Tu n'as jamais baisé ici. Alors, tu es comme dans le forum de jeuxvideo.com. Comment ça? J'ai toujours hésité à le faire dans Bad News, mais il y a très longtemps, il y a quelqu'un qui a ouvert sur le forum des 15-18, voilà. J'ai été dessus aussi. Voilà. Et le nom, c'est Déby Mourier et Puceau. Et tout ce qui suit à l'intérieur est, quand je l'ai lu, je suis allé voir ma psy. C'est horrible, c'est méchant, ça parle de mon physique, du fait que je puisse pas baiser de nana, que même ils inventent des trucs. Allez, je le lirai un jour, je le lirai. Moi aussi, j'ai déjà eu des forums à mon nom sur le 15, 18, ouais 25. Bah oui, tous les youtubeurs, youtubeuses, on y passe tous, hein, je Mais crois. c'est tellement rempli de bêtises et de mensonges. Et tous entre eux, ils disent, bah, c'est sûr ça, c'est sûr. Et tu fais, en le lisant, tu fais, mais ils sont fous. Mais et c'est surtout, des malades, hein. mais ils ont du temps pour inventer des trucs pareils, quoi. C'est des gros malades, hein. En tout cas, merci à Pampoitou. Si vous voulez aller découvrir les albums de Pampoitou, c'est sur Bandcamp. Il y a les liens juste en dessous ou sur YouTube Music. Voilà, allez voir ce qu'il fait. C'est très drôle et très mignon parfois. On passe à la bad news du jour. Moi, je voulais juste te poser la question, il n'y a pas une statue qui te fait bander? À moi? Ouais. Non. Genre même pas les gargouilles de Notre-Dame? Pour me mettre dans la bouche, pour pouvoir sentir de l'eau de pluie et mon sperme. Ouah non. Et toi, pourquoi il y a une statue qui te fait bander? Je sais pas, les figurines Pokémon, oh, ça me fait quelque chose. Ah, ça me fait quelque... Ah, j'ai vraiment tous mes... Moi, juste un truc, alors on part un petit peu, on s'éloigne, mais c'est un truc artistique quand même. Je me suis rappelé que mon premier amour de jeunesse, c'est Akane dans Ranma 1,5. La fille aux cheveux bleus qui se fait couper les cheveux et qui est un peu garçonne et qui tape les mecs, bah c'était mon premier amour en fait. Moi, c'était Vegeta. Je comprends. Ouais, Vegeta, j'ai failli devenir gay pour Vegeta. Il est tellement viril. Ah oui, il est tellement Bulma. toxique. Il est tellement toxique. Bulma, elle a tellement raison. T'as vu comment j'ai noyé le poisson et que t'as complètement oublié que j'ai baisé là? On passe à la bad news du jour. Ah, La Bad News du jour. Manga et religion. Ça, c'est l'info que j'ai vue pendant que j'étais au Japon pour attirer des gens à la religion catholique, parce qu'il semblerait que ça soit un petit peu vieillissant, la religion catholique, et qu'il y ait de moins en moins de gens qui aillent à l'église, même s'il y en a qui se... comment dire? Il y en a moins, mais ceux qui y croient, ils y croient. Hein, on est dans le bourrin. D'ailleurs, moi, mon compte Instagram, il est rempli de cathos intégristes. Ça me fait mourir de rire. Vraiment, il y a des vidéos, mais super, où tu vois une voiture qui va presque foncer dans le vide. Il y a une falaise, la voiture va presque foncer dans le vide, et en fait, par chance, elle n'y va pas. Et là, ils mettent Jésus qui apparaît et ça fait « Tu as été sauvé ». oh, t'es dans une niche, là. Ah ouais, mais j'adore. C'est mon petit... C'est la Madeleine de Proust. Ouais, Madeleine de Proust, ouais. En regardant ces trucs-là, j'ai découvert qu'en 2025, le Vatican faisait comme Marvel à une époque ou comme Disney à une époque et ils se disent « Mais attends, quand même, le Japon, ils sont forts, hein. Ils font quand même des dessins qui sont hyper jolis. » Donc dans les années 90, Marvel, ils font des partenariats avec le Japon et t'obtiens des comics dessinés style manga. Disney, peu à peu, a amené un peu un style manga dans ses créations. Et le Vatican s'adapte et a dévoilé Luce. Kawaii.
Eh oui, inspiré de l'univers manga, et ça va devenir la mascotte du Vatican. Oh, c'est pas une vanne. C'est pas une vanne. Cheveux bleus, veste de pluie jaune, en référence au drapeau de la cité du Vatican qui est jaune. Je peux pas m'empêcher que les vieux qui montrent ça sont bizarres, hein. Pardon. Hein. Bah oui, non mais oui. Le jaune aussi, c'est le symbole du voyage à travers les tempêtes de la vie. C'est-à-dire que même si Dieu t'envoie de la merde, c'est prévu. Et donc, t'as une petite cagoule, tu vois, pour te protéger des merdes. Mais faut toujours que tu continues à croire, parce que c'est normal, ça fait partie du package d'être croyant, tu vois. Le bâton de pèlerin, qui représente le pèlerinage vers l'éternité, et des bottes tachées de boue pour dire que le voyage va être long et difficile, mais t'inquiète pas, après, il y a le paradis. Hein. Ses yeux ont des reflets en forme de coquilles de Saint-Jacques. Tu vois, il y a des coquilles de Saint-Jacques à l'intérieur. Donc, symbole traditionnel du pèlerinage catholique. C'est le symbole de l'espérance du cœur. Et elle tient également un chapelet, tu vois, elle a un chapelet autour du cou. Luce représente les sentiments qui résonnent dans le cœur des jeunes générations. Et elle a des amis. Il y a Fée, il y a Xin et Sky, et tu vois qu'ils ont toutes les couleurs des possibilités quasiment. Et elle est accompagnée d'un petit ange et de Dove. Et ça sera le logo officiel du Vatican à l'exposition universelle 2025 d'Osaka au Japon. Parce que si on peut détourner quelques Japonais du bouddhisme, quand même ça serait pas mal, non? Oh, le marketing, quoi. Les marketeurs, maintenant. Et les gens disent que c'est une copie de Ai Oto, la protagoniste de Wonder Egg Priority, animé que je ne connais pas. Moi, je trouve ça ridicule. Et j'ai découvert... Tu connais Evangelion? T'as vu Evangelion? Cette vanne sur Internet m'a fait mourir de rire. Tu sais, les Eva, ça vient de Ève. Ouais. Donc, ça parle de la religion, Evangelion et de ça machin. Et le premier Eva a une lance plantée dans le cœur et est crucifié. Et ils ont fait pareil avec Luce, avec son bâton de machin. Ça m'a beaucoup fait rire. Et en tout cas, il faut savoir que quand tu vas taper vers le manga, tu tapes forcément sur l'Internet. Sur l'Internet, c'est rempli de gens chelous. Oh, le Rule 34. Et c'est parti en live. Oh là 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 là. Oh, les... Merci le Vatican de nous offrir de très belles choses. Et d'ailleurs, j'ai fait un tout petit montage, tu vas voir. Fort sympathique. Oh non. Bravo le Vatican! Ah, pitié! Il faut savoir que le choix de l'artiste qui a créé ça fait polémique, puisque cet artiste a créé une ligne de sextoy aussi par le passé, avec des petits diables dessus, qu'on peut voir. Et donc, ils ont dit vraiment le Vatican? Vraiment? Simone Negno? Oui. Bref, bravo le Vatican! Et on passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour. Dans la Bad News 292, à 4 minutes et 40 secondes, Julie s'interroge. Est-ce qu'on peut se tatouer le trou de balle? Je pense. Je l'ai fait 2 fois. À partir du moment où c'est de la peau, tu peux tatouer. Hein. Des fois, il y a des gens qui demandent les dents, vous savez pas tatouer les dents? Alors par contre, bah oui, ça pique. Hein. Et puis surtout, c'est très inconfortable, surtout pour un homme. Enfin, je veux dire, nous, on va pas chez le gynéco ou chez l'esthéticienne. On n'a pas l'habitude d'aller exhiber tout ça, toute cette zone. Donc quand faut aller se mettre sur le dos pour s'écarter les cuisses en se tenant littéralement derrière les genoux afin de se faire défoncer la rondelle, c'est compliqué. Au-delà même de la douleur hein, et de la sensation de pénétration continue du début à la fin. Ouais, t'as l'impression qu'on t'enfonce toute la machine et la lime avec. Alors par contre, ça cicatrise très vite. Bah, comme toutes ces zones à la con. Un conseil, cela dit, évitez de manger mexicain avant. Hein, parce que t'as quand même un rapport de confiance avec le tatoueur qui pourrait très vite être rompu. Quand t'as tatoué des hémorroïdes, comme Davy le laisse entendre, bah pourquoi pas. Il y a de la peau aussi dessus. Puis de toute façon, si elles sont inflammées, de toute façon, elles saignent déjà. Alors autant leur faire comprendre qui c'est le patron et leur donner une vraie raison de saigner. Puis peut-être que ça les calmera en plus. Puis alors, artistiquement, bah je sais pas, tu les fais violettes, tu vois, et puis tu rajoutes des petites feuilles, une tige, ça fait une grappe de raisin. Bientôt les vendanges. Au revoir les badounettes. Au revoir, ouais. Merci beaucoup Sylvain. Voilà, c'était la dernière Bad News de 2024. Bonne année Julie. Bonne année. Bonne année les badounettes. Rendez-vous mardi prochain pour une émission un peu fofolle, puisque on va faire un truc un peu différent. Il y aura toujours Julie avec nous, mais il y aura aussi Eleanor Jenkins. Elles seront toutes les deux à l'image. On va fusionner. Ah oui, peut-être, comme dans Dragon Ball. Et ça sera une Bad News spéciale Japon. Mais vraiment Japon, on va y aller avec des photos que j'ai prises là-bas. Bref, soyez là, ça sera une émission un peu spéciale pour fêter 2025, tous ensemble. Merci Julie, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, bien entendu. À la semaine prochaine, passez un très bon réveillon. Ciao. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer travers un vol d'hirondelles?